Bon, racontez-moi tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça a un peu dégénéré, c'est tout. L'inspectrice regardait la jeune adolescente. Elle n'arrivait pas à comprendre comment, aussi jeune soit-elle, cette fille prenait ça avec tellement de calme. Un peu dégénéré. C'est ça le terme que vous employez pour ce qui s'est passé? Bah oui, c'est bon. J'ai rien vu, rien entendu. On va pas en faire toute une affaire d'état non plus. J'ai rien à vous dire de plus. L'inspectrice souffla. Reprenons depuis le début, s'il vous plaît. Non mais vous êtes sérieuse? Ça fait au moins la 5e fois que je le raconte. J'en ai marre. L'avocat de la jeune fille, toujours aussi mutique depuis le début de l'interrogatoire, déposa une main sur l'épaule de sa cliente, l'enjoignant à recommencer son récit. Bon, il était 23h quand je suis arrivée. Il y avait de la musique, de l'alcool, un peu de joint qui tournait. J'ai rejoint mes amis. Linda et Noélie, c'est ça? Ouais. Je les ai rejoints et on s'est mis dans un coin du salon. Noélie avait récupéré des verres de bière et on faisait comme d'hab. On jugeait fort les gens et on parlait des garçons. L'inspectrice ravala son sourire. Elle aussi avait vécu ça plus jeune et pensa aussitôt à sa propre fille qui était actuellement chez son ex-mari. 16 ans, l'âge des bêtises. Donc, on parlait avec mes copines et là, perso, je me suis sentie mal. J'ai eu envie de vomir, alors je me suis levée et je suis montée à l'étage pour aller aux toilettes. Noélie m'a suivie et Linda est restée devant la porte pour que personne nous voie dégobiller. Et ensuite? Bah, quand on est ressorti, c'est Linda qui était pas bien. On l'a aidée à la mettre sur le lit de la chambre d'amis et je suis redescendue avec Noélie pour continuer la soirée. Et quand est-ce que tout ça a commencé? Tout ça quoi? Le carnage. Ah, ça, je sais que je me suis prise la tête avec Théo vers 2h du matin. J'aurais dû rentrer chez moi, mais il a insisté pour que je reste encore. Et j'avais ma mère qui arrêtait pas d'appeler. Je suis partie dans la cuisine et quand j'ai voulu décrocher, j'ai senti un gros coup derrière ma tête. Blackout total. Plus aucun souvenir. Je me suis réveillée quand les pompiers m'ont emmenée dans l'ambulance. Et durant la soirée, y avait-il des personnes que tu ne connaissais pas? Des choses qui t'auraient paru suspectes? Des gestes ou des regards étranges parmi les participants? Non. L'adolescente se tut et sembla réfléchir. Une lueur s'alluma dans son regard, comme si un souvenir caché venait de refaire surface. Si, il y avait 3 mecs qui sont arrivés vers minuit. Je m'en souviens maintenant parce que j'ai dit à Linda « Putain, on dirait des gars sortis d'un asile. Vraiment, c'est quoi ces déguisements ?» Elle a ri, et puis on est passé à autre chose. Leur déguisement? Oui, on aurait dit des gars, vous savez, avec des trucs blancs là, comme chez les fous. Des camisoles? Oui. Il y en avait un qui avait la gueule tellement ravagée qu'il lui manquait une partie du nez. L'autre, il avait une cicatrice sur la joue, et le troisième, il avait juste un regard de fou furieux. Mais comme personne n'avait l'air de les calculer, j'ai cru qu'ils étaient juste à fond dans leur rôle, par rapport à leur costume et leur maquillage. Vous voyez quoi. Je connais pas tous les mecs du lycée et je pensais qu'ils étaient peut-être en terminale. Je vois. Mais bon, à part ça, y a rien de plus. L'inspectrice referma le dossier devant elle. C'est très bien, Iris. Je te remercie. Tu nous as finalement très bien aidés. Dites.
Oui? Pourquoi j'arrive pas à avoir mes copines au téléphone? Elles sont aussi en salle d'interrogatoire? Depuis que je suis sortie de l'hôpital, il y a personne de la soirée qui répond plus. Iris, tu as compris tout à l'heure quand je t'ai parlé de carnage? Bah oui, la maison dévastée, les pots de fleurs renversés, les buissons éclatés, quoi. Ça va. Vous aussi, vous avez été jeune, non? Excusez-moi, inspectrice, mais on en a encore 2 sur les bras. L'inspectrice se tourna vers son officier. De la même ampleur? Je le crains. Les collègues sont partis sur les lieux. 2 endroits différents, toujours les mêmes procédés. Des ados, des... Carnage? Oui, j'aurais pas mieux dit. Il y en a partout. On n'arrive pas à différencier les décos de leur corps. Une boucherie. Iris se mit à pleurer. Il s'est passé quoi? L'inspectrice se tourna de nouveau vers la jeune fille. Je suis désolée pour tes amis. On enquête encore. Apparemment, les individus que tu as vus ce soir-là ont déchaîné les pires instincts qu'ils avaient au fond d'eux. Tu es la seule rescapée de ce cauchemar. Lorsque nous sommes arrivés sur place, il y avait des bras dans les arbres, des boyaux dans les buissons, des morceaux de chair, ici et là, partout dans la maison. Les escaliers intérieurs et extérieurs n'étaient plus qu'une mare de sang. Tu as été retrouvée la tête dans le broyeur à bois, derrière la maison. Une chance pour toi qu'il était en panne depuis plusieurs jours. Tu m'envoies désolée, Iris, de t'annoncer ça comme ça. L'inspectrice s'en alla, laissant la jeune femme complètement bouleversée. 3 en tout. 3 hommes, 3 fêtes déguisées pré-Halloween. Il allait falloir mettre la population en garde et annuler toutes les sorties pour les vacances d'octobre. Le téléphone de l'inspectrice sonna dans sa poche. Elle regarda en vitesse le texto qu'elle venait de recevoir avant de stopper net sa progression dans le couloir. Salut maman, je peux pas t'appeler ce soir, papa vient de me déposer à une soirée pré-Halloween. Je te rappelle demain, bisous. PS, j'adore l'ambiance. Tu verrais les déguisements, c'est top. Et il y a des gars, ils mettent une ambiance de dingue avec leurs costumes d'aliénés.